Au moment où je vous parle, j'ai fait plus de 80% de mon entraînement. Maintenant, c'est dans 30 jours que je vais gravir le Mont Blanc. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer tout mon entraînement de 2022 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la Grande Sassière. Elle est perchée à plus de 3747 mètres d'altitude et elle se situe entre l'Italie et la France. Et aujourd'hui, c'est elle qu'on va gravir. Bon, c'est bon, on voit le glacier. Ça va. Ah, c'est beau, hein. Et on voit surtout la Grande Sassière. Ouais, mais là, on est sur de lourd en fait. C'est marrant. Bon, on est presque au sommet. Ouais, vraiment, on est dans le ciel, c'est incroyable. Genre vraiment. Et le sommet, c'est juste là. Donc on arrive dans 5-10 minutes, je pense. 10 minutes, ouais, je pense. Ah, 10 minutes. Putain. Il y a du bleu. Ouais, il y a du bleu parce que depuis le début, là, il n'y avait que des nuages. Eh bien, mais il n'y a pas le temps de souffler, parce que la prochaine étape, c'est le Mont Pourri. 3779 mètres d'altitude, c'est le deuxième sommet le plus haut de la Vanoise. Il est plus technique, c'est le plus engagé, et on retrouve des glaciers et des crevasses. Et bien sûr, corde obligatoire ici, parce qu'on quitte la rando, on rentre dans l'alpinisme. C'est quand même ambiance. On voit rien. Bon les gars, on arrive presque en haut du grand col, ça va être un truc de ouf. Et bah putain, ah putain c'était déjà pas mal. Bon là le projet c'est de monter tout en haut du Mont Pourri qui est juste en haut. Mais avant ça faut arriver à descendre cette falaise là qui va être un peu compliquée. Ok. Il y a zéro prise là non? Ah si là. Voilà, c'est une bonne chose de faite. On va voir, on est à combien là? On est à 3300. Bon. C'est pas mal. Donc ça pour le coup c'était la première crevasse de ma vie. Voilà, petit point. Le sommet est juste là. Ça y est. Déjà comme ça. Maintenant j'ai toute l'année pour arriver à être au max pour le Mont Blanc. Pour commencer cet été on va se donner à fond, je vais faire des randos, on va aller à Madère. En tout cas c'est vraiment majestueux, hein. C'est vraiment un truc de malade. Genre, et là, tout en dessous il y a 8 mètres quoi. Bon bah c'est le summit. Je vais devoir aussi partir dormir en altitude pour voir si mon corps réagit bien. Bon, je crois que après un jour de rando, on est arrivé. Mais il y a aussi cet hiver, il va falloir que je me la bute au ski comme tous les ans. Ça va faire bientôt 13 ans que j'en fais. Tu chantes? Oh, un gros bonhomme de neige, regarde. Même si au début j'aimais vraiment pas, je pense que c'est vraiment ça qui m'a forgé et qui m'a donné envie de faire le Mont Blanc. Non, très bon. Les gars, je suis sur le toit du monde.
sympa. avec Baptiste. Ça va, tranquille. Aujourd'hui donc, on va faire plein de hors-pistes, on va faire des sauts, donc ça va être super sympa. Voilà. Oh là, incroyable. Ok, ça fout un peu. Tu vois, c'est bon. Ah ouais. Ouais. Ok, maintenant musique épique de ouf parce que c'est dans 2 semaines qu'on part au Mont Blanc. Il reste plus que quelques petits entraînements à faire et on est parti les gars. Bah je pense que c'est parti, on peut y aller, c'est parti pour aller à Chamonix. Bonsoir Gaspard, j'espère que ton max s'est bien passé. Je suis désolé, je vais te décevoir, mais je ne vais pas aller au Mont Blanc cette semaine. Pour plusieurs raisons. De mon point de vue, les conditions sont mauvaises à cause des 3 semaines de canicule. Un aller-retour par cette voie avec une personne que je ne connais pas ne me semble pas judicieux. Le dernier élément, le fait que tu sois encore mineur m'encourage dans cette décision, en termes de responsabilité pour une course en mauvaises conditions. Voilà, désolé, je te souhaite une bonne continuation. Bon bah, à défaut de faire le Mont Blanc. C'est par là que j'aurais dû passer. Si j'avais pu le faire tout de suite. Putain, je serais passé juste là-bas. Jusqu'à tout en fond. Ça fait mal. Bon, vous l'aurez compris, le Mont Blanc, j'ai pas pu le faire cette année-là. Il a fallu que j'attende 1 an et que je le fasse donc le 28 juin 2026 avec d'autres personnes, avec un pote qui s'appelle Jules et avec un guide qu'on a appelé Dédé pendant toute l'aventure, qui a vraiment voulu nous faire comprendre la montagne plus profondément en nous faisant travailler, en nous faisant lire des livres. Et il nous a fait faire le Mont Blanc d'une manière qui est quand même très différente. Le Mont Blanc, on l'a fait du coup en 5 jours parce qu'on est parti de la vallée, on a rejoint la mer de glace, on a tout grimpé et on est arrivé jusqu'à notre voie. Bon, dans 30 minutes, on arrive à Chamonix. Je suis crevé. Heureusement, on arrive. Mais en fait, on n'est pas juste à Chamonix, on est un peu loin de Chamonix. Ah ouais, ils acceptent quand il y a un fauché, si c'est pas fauché. Quoi? La gueule de l'arrêt. On dort du coup comment? Dors là, Le deux, on dort là? Ouais, dors sur lequel toi? Sur celui que tu veux. On est cheap. Quelques jours, on est là-bas, nous. Le chalet, il est sympa, mais guettez les toilettes. Là, c'est. Ça, c'est l'eau de la chasse. Alors là je vais faire caca. Bon, bah c'est bon, c'est le moment de partir. Le problème, c'est qu'on va pas tout de suite être en haut du Mont Blanc parce que le Mont Blanc, on va le faire de la manière lente. C'est-à-dire qu'on va partir de très bas, on va partir de la DZ du Prat jusqu'à essayer de rejoindre la mer de glace pour ensuite la traverser de long en long jusqu'à arriver au refuge du requin. Là, on va passer notre première nuit. Bon, on est parti. Là, c'est encore un peu bétonné. Mais ça va aller. Ouais, mais c'est la fin.
en Etipar. Là, c'est la montée qui commence. Bon, là on est enfin arrivé à notre pause, c'est la buvette des motets. On voit la vue de fou sur la mer de glace. Et donc voilà, on est posé tranquille. Oh, c'est qui ce beau poisson? La méthode de fou. Ouais, moi t'as pas chaud hein. Bon, en vrai je fais la voix off parce que je parle jamais quand je randonne aussi moi. Mais Ouais. là on est sur la via ferrata et on descend jusqu'à la mer de glace tout en bas. Je sais pas si je pensais que j'étais cool avec des lunettes avec un nez comme ça, mais au moins je vais tout seul. Bon, on va continuer notre petite rando, mais là, franchement, c'est très chill, on descend. Et là, on a plus de dénivelé négatif. Là, si vous regardez bien, vous pouvez voir Jules en train de descendre allègrement pour rejoindre la mer de glace qui est juste un peu plus bas. Et là, c'est Dédé. Ça, c'est dingue. J'ai une tête de con, je crois. Mais là c'est tellement trail. Regardez. La pure glace avec la rivière. La vue autour. Vas-y. Avance. On est commencé à avoir de l'orage. Mais là c'est assez dingue. C'est parti. Waouh. Nous on va tout en haut là-bas. Il y a un petit chalet. Avant ça, c'est pour la vidéo. Tu te sens comment? Bon Gilles, des choses à mer. Non, mais vas-y, c'est mon plan. En même temps c'est normal qu'on galère sur le moment. Mais là, on se régale. C'est une pluie méchante. Terrible. Et on part d'en bas. Il faisait genre 30 degrés à Chamonix. Là, on est à genre aux alentours des 0 degrés déjà. Donc en haut du Mont Blanc, il va faire un peu moins 10 ce moment. Apparemment, donc ça va être un vrai défi. Voilà, alors, ce que l'avenir nous réserve. Écoutez, on arrive vers la fin, on arrive au refuge. Le glacier est juste incroyable. On pourrait croire qu'on est arrivé. Et si on regarde bien, là c'est l'échelle qu'on va prendre. Bon, on a un peu de vide en dessous, puisqu'on part d'en bas là. Tu te sens comment? Ouais, c'est dur là, putain. En plus il pleut. Les barrières sont mouillées. Les gars, enfin, première étape. Il est juste là. Jules. Et là, les gars, c'est ce qu'on va faire demain. Demain, on se retrouve là, je crois. Tout au fond. Et après le Mont Blanc, encore plus loin. Je pense que c'est des bouts du pansement. 6200 d'altitude. Ouais, tu doses très bien, toi. Ça va être bien demain le glacier. Là. On va faire. Au moins, on a de la chance, c'est que le refuge il est vide. On est 5, je pense. Et là, moi, je vais écrire mon petit carnet. C'est un carnet Pikachu pour Capu. Bon, on est le lendemain matin. Ce qui est sympa, c'est vraiment la vue des toilettes, quoi. Ouais, bah, je retrouve. Et le refuge au fond. Et la mer de glace. Bon, là on est sur une journée un peu plus tranquille que la veille, mais en fait qui passe que sur des grandes plaines de neige, ce qui fait que c'est un peu chiant. On le sent passer du coup. En gros, la journée d'aujourd'hui, c'est on monte la mer de glace et on rejoint le refuge des Cosmiques. J'ai parlé un peu vite parce que les grandes plaines de neige c'était pas au tout début. Au début, on a eu des super passages. Là, on est à la limite du rebord, limite, parce que là, c'est un vrai pont de neige. C'est là-bas qu'on passe.
Un putain de 100 mètres pour le coup. Juste ça va. Bon. Ah ouais. Bien sûr. Et maintenant c'est Jules et maintenant c'est à moi. Let's go, bro. On arrive maintenant dans le monde glacier, il a dit. Donc en gros, dans la vraie mer de glace. On voit le télécabine là-bas. Et tout ça en dessous. Et notre refuge attend. Juste là-bas là. Bon, on a fini la partie bien chiante. Maintenant c'est juste un petit plat tranquillou. Et on voit le refuge. Ouais. Jusqu'au bout là-bas. On a pour une demi-heure. Ça va. Et voilà, on arrive à la fin. C'est la dernière petite montée. Franchement la journée était plus simple qu'hier. Mais c'était plus chiant on va dire. Il y avait moins de crevasses. Moins de défis. C'était plus dans le cardio pur et dans le mental. Allez, tracte. Donc, du coup, maintenant, il faut qu'on écrive Coucou la famille. Il faut qu'on fasse un petit tableau, comme on jouait à l'époque. On a la petite carte. Dis-nous ce que tu voulais dire. Pour demain, en montagne, quelques éclaircies en début de matinée. Mais dès le milieu de matinée, les nuages deviennent plus nombreux et accrochent les pentes. Des averses localement orageuses avec une limite pluie-neige à 3002. Et en fin d'après-midi, ça serait à sèche avec le ciel qui se découvre normalement assez rapidement dans la soirée. ISO 0 qui descend à 3006 tout d'un coup. Et le vent à 4000 ouest puis nord-ouest. Bon là en gros, si on avait voulu faire le Mont Blanc à ce moment-là, ça aurait été vraiment la merde. Et donc heureusement, on est parti le lendemain. On a descendu l'aiguille du Midi pour rejoindre les Grands Mulets. Bon, 7h du matin, on n'a pas hyper bien dormi, mais on est parti. Bon, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a descendu au plan de l'aiguille par l'aiguille du Midi. On a rejoint la jonction et on a rejoint notre refuge des Grands Mulets. Ce qui est pas mal. C'est un truc de ouf. Là, direction téléphérique, je sais pas où il est. Merde, on l'a perdu. Ah non, il est là. Bon, et moi pendant toute l'ascension, j'ai eu un problème à cause de mes chaussures de merde là. J'ai eu des ampoules de zinzin et du coup, bah ouais, là ça faisait plus mal vu que j'étais plus sur de la neige. Là, c'est challenging. Ok. Saute. Bon, bah, j'avais un peu le seum, mais la vue était belle donc ça permettait un petit peu relativiser. Mais bon, 30 balles les gants. Premier bout de top. Poil, c'est étonnant pour avoir de la chaleur. Génial. Bon, après, j'ai arrêté de filmer parce qu'il y a eu de l'orage qui a commencé à arriver, mais on est allé sur ce glacier, on s'est encordé, on a mis de crampons et tout. Et on a fini par enfin rejoindre le refuge des Grands Mulets sous l'orage, la neige, c'était terrible. Au final, on s'est couché vers 21h parce qu'on se levait du coup à 1h du matin. Très chaud de réveil d'ailleurs. Tout ça pour partir le lendemain au Mont Blanc. Donc on était un peu stressés, mais en vrai ça allait, genre on a bien dormi. Parce que de toute façon on était bien acclimatés.
Et donc voilà, on se retrouve au réveil. Bon là, wow, j'ai une tête de fou. Il est 1h25. Ouais. Ça, excuse-moi, ça me fait très peur. De quoi? Parce que je sais que je vais avoir une chier dessus. Genre littéralement. Et au pire, chie-toi dessus. Bon alors du coup, aujourd'hui niveau programme, on n'a pas fait directement par la voie des Grands Mulets, la voie normale, la voie simple. On a fait ça par l'arrêt nord du Dôme, donc une voie plus compliquée mais moins exposée au sérac à l'aller. Et on est redescendu tout simplement par la voie normale en glissant sur les fesses tranquillement. On est premier degré sur la plus belle piste de ma vie, donc voilà, moi j'ai filmé. Putain. Et là on part de tout là. Bon, à partir de là, on a fait environ 4500 mètres, donc il nous reste plus que 300 mètres. Même si c'est les plus durs, on est vraiment presque quoi. Bon. Le Mont Blanc c'était là-bas. Maintenant c'est fini. Ciao. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a pris des années à monter littéralement. Maintenant, ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner, de liker. Il y aura d'autres vidéos comme ça. Il y a d'autres projets qui sont prévus, dont un en Islande d'ailleurs. Donc ce que je peux vous demander aussi, c'est de donner de l'argent à une association qui s'appelle Petit Prince. C'est une asso qui est là pour réaliser les rêves d'enfants malades. Donc je trouve ça génial comme projet. Parce qu'à travers le Mont Blanc, moi j'ai pu réaliser mon rêve. Je suis très heureux. Mais il y a des gens pour qui c'est plus compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à donner, juste en dessous en description.